Êtes-vous superstitieux? Croyez-vous aux malédictions? Parfois, la frontière entre le hasard et la damnation est bien plus fine qu'on ne le pense. Alors, fallait-il vraiment ouvrir le tombeau de Toutankhamon? Laissez-moi vous raconter une histoire, et à la fin ce sera à vous de décider. Nous allons plonger dans l'une des légendes les plus fascinantes du XXe siècle, la malédiction du pharaon. Mythe ou effrayante réalité? L'histoire commence le 26 novembre 1922. Imaginez la scène. L'archéologue britannique Howard Carter, une simple lampe torche à la main, perce un trou dans une porte scellée depuis plus de 3000 ans. Derrière lui, son mécène, Lord Carnarvon, retient son souffle et demande « Vois-tu quelque chose ?» La réponse de Carter est devenue légendaire. Oui, des choses merveilleuses. Et il ne mentait pas. Il venait de découvrir la tombe inviolée de Toutankhamon, un trésor inestimable qui allait captiver le monde entier. En quelques jours à peine, la nouvelle fait le tour du globe. Les journaux s'emballent, décrivant des trésors fabuleux, une splendeur d'un autre temps. Mais très vite, une autre histoire bien plus sombre commence à circuler. Une histoire de malédiction. Rétrospectivement, certains diront que les signes étaient là depuis le début. Quelques jours seulement avant l'ouverture de la tombe, le canari de Carter, sa petite mascotte, est retrouvé mort dans sa cage. L'assassin? Un cobra, le serpent sacré des pharaons, qui s'était mystérieusement glissé à l'intérieur. Pour les ouvriers égyptiens, superstitieux, c'était un présage funeste, un avertissement des dieux. Mais Carter et Carnarvon, ivres de leur découverte, ont balayé ces craintes comme de simples grains de sable. Ils n'auraient ni peut-être pas dû. La tragédie ne tarde pas à frapper. Le premier touché est Lord Carnarvon lui-même. En se rasant, il les rafle une piqûre de moustique sur sa joue. La petite blessure s'infecte. Rapidement, son état se dégrade. Le 5 avril 1923, moins de 6 mois après l'ouverture de la tombe, il meurt d'une septicémie foudroyante au Caire. Et là, le destin semble s'amuser à mettre en scène un drame parfait. Au moment précis de son dernier souffle, une panne de courant plonge toute la ville du Caire dans l'obscurité. Au même instant, à des milliers de kilomètres de là, à Londres, sa chienne se met à hurler à la mort avant de s'effondrer, elle aussi, sans vie. Coïncidence? Au premier acte de la vengeance du pharaon, la presse, avide de sensationnel, s'empare de l'affaire. Les titres des journaux sont sans équivoque. Vengeance de Toutankhamon, la liste des morts s'allonge. Et la liste, en effet, est glaçante. George J. Gould, un riche financier américain, visite la tombe, est pris d'une forte fièvre et meurt le soir même d'une pneumonie. L'archéologue Arthur Mace, qui aida Carter, succombe à une maladie mystérieuse. Le radiologiste qui a examiné la momie au rayon X meurt subitement. Le secrétaire personnel d'Howard Carter est retrouvé mort, étouffé, dans son club privé à Londres. Au total, les journaux recensent pas moins de 27 décès, tous liés, de près ou de très loin, à la découverte de la tombe. L'imagination populaire s'enflamme. Des personnalités comme Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes et grand adepte de spiritisme, déclarent qu'un élémental maléfique s'est échappé de la tombe pour punir les profanateurs. Le mythe de la malédiction est né, gravé dans le marbre de l'histoire. Les anciens dieux égyptiens se seraient vengés de ceux qui ont osé troubler le sommeil éternel du jeune roi. Mais derrière cette fresque spectaculaire se cache une autre vérité. Une vérité bien plus terre à terre, mais tout aussi fascinante. Une malédiction journalistique. En réalité, cette histoire est un cas d'école d'emballement médiatique. Il faut savoir que le journal The Times de Londres avait acheté l'exclusivité mondiale des reportages sur les fouilles. Tous les autres journaux, frustrés de ne pas avoir accès aux informations de première main, devaient trouver un autre angle pour vendre du papier. Et quoi de plus vendeur que le surnaturel? Ils ont donc commencé à broder. La fameuse inscription menaçante « La mort viendra sur des ailes rapides » pour celui qui dérangera le repos du roi, qui aurait été trouvée sur la porte du tombeau, une pure invention. Elle n'a jamais existé. Les journalistes l'ont créée de toutes pièces, et quand les vrais décès ne suffisaient plus, ils élargissaient simplement les critères pour faire partie de la liste maudite. Le demi-frère de Lord Carnarvon, mort. Le père du secrétaire de Carter, mort aussi. Peu importe s'ils n'avaient jamais mis un pied en Égypte. Tant que le lien, même ténu, existait, il était exploité pour nourrir la légende. En fait, si on regarde les chiffres froidement, la malédiction perd beaucoup de sa superbe. Sur les 58 personnes présentes lors de l'ouverture de la chambre funéraire, seules 8 sont mortes dans les 12 années qui ont suivi. L'immense majorité a vécu une longue vie.
et le premier coupable désigné, la cible numéro 1 de la vengeance du pharaon, Howard Carter lui-même. Il est mort paisiblement en 1939, à l'âge de 64 ans, soit 17 ans après sa découverte. Pas vraiment la mort foudroyante promise par les légendes. Alors, si ce n'est pas une malédiction, comment expliquer ces morts étranges, et surtout celles, si bien mises en scène, de Lord Carnarvon? La science a une hypothèse, bien moins poétique mais beaucoup plus plausible. Le véritable coupable ne serait ni un dieu égyptien en colère, ni un esprit vengeur, mais de la moisissure. Oui, vous avez bien entendu, des champignons microscopiques. Lorsque le tombeau a été ouvert après 3 millénaires, l'air confiné à l'intérieur grouillait de spores fongiques potentiellement mortels. Des analyses ont révélé la présence de variétés d'Aspergillus, des champignons connus pour provoquer de graves infections pulmonaires chez les personnes fragiles. Pendant des siècles, les offrandes funéraires laissées dans la tombe, pain, fruits, légumes, se sont décomposées, créant un environnement parfait pour le développement de ces micro-organismes toxiques. Lord Carnarvon, dont la santé était déjà fragile suite à un accident de voiture des années plus tôt, aurait simplement inhalé ces spores en entrant dans le tombeau. Ajoutez à cela une piqûre de moustique qui s'infecte, affaiblissant encore plus son système immunitaire, et le drame biologique était inévitable. Une explication rationnelle qui ne peut certes pas justifier tous les décès de la liste, mais qui éclaire d'un jour nouveau la mort la plus emblématique de cette histoire. Au final, que retenir ? Que la science a beau démystifier la légende, la malédiction de Toutankhamon a réussi un exploit que le pharaon lui-même n'a jamais accompli de son vivant. Elle est devenue immortelle. C'est la preuve incroyable du pouvoir des histoires, de la façon dont les médias peuvent façonner notre perception du réel et transformer une série de coïncidences et de drames humains en une épopée surnaturelle qui nous fascine encore aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une malédiction, souvenez-vous de Toutankhamon et demandez-vous où s'arrête la réalité et où commence la légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire vous passionne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, mythe ou réalité. À très bientôt pour une nouvelle aventure.